Bonsoir, bonsoir et bienvenue à l'heure du cri. On va parler aujourd'hui du récent lanceur d'alerte David Charles Grush qui dit que le gouvernement américain détient de la technologie non humaine et le garde secret depuis des décennies. Il faut commencer par le lanceur d'alerte lui-même, David Grush, un officier du renseignement de 36 ans. Il est décoré pour avoir servi en Afghanistan et a fait carrière dans les renseignements, notamment la National Geospatial Intelligence Agency et le National Reconnaissance Office. Ses responsabilités était d'analyser les rapports de phénomènes aériens non identifiés et il lui était accordé des informations top secrètes. Ses supérieurs et les officiers qui ont travaillé avec lui parlent tous d'un homme de morale et au-delà de tout reproche. Alors cet homme, à la réputation irréprochable, clame que le gouvernement est en possession de technologies non humaines, récupérées depuis plusieurs décennies. Il dit que les États-Unis ont en leur possession un véhicule intact, récupéré en Italie lors de la chute de Mussolini. Selon lui, il ne fait pas de doute que cette technologie est non humaine car il possède des arrangements atomiques et des signatures radiologiques uniques. Son dossier contient de nombreuses interviews avec des officiers de haut grade et cette opération est maintenue secrète parce qu'elle est disséminée sur de multiples agences et groupes qui ne sont pas en contact les uns avec les autres. Toujours selon David Grush, d'autres gouvernements sont eux aussi en possession de technologies non humaines et il se crée un climat de suspicion et de course à l'armement. Depuis son annonce, la nouvelle a été reportée partout à travers le monde. Ce qui est captivant dans cette histoire, ce sont les dates des événements, parce que tout semble se passer assez vite. Maintenant que David Grush a réuni son enquête, l'annonce a été faite au grand public le 5 juin par le biais d'interviews. Mais il a présenté les résultats de son enquête au Congrès américain bien avant ça, car le Congrès a examiné et accepté les pièces de son rapport le 4 avril. Et lui, David, a démissionné un peu après, le 7 avril 2023, dans le but, dit-il, de faire avancer la responsabilité du gouvernement à travers la sensibilisation du public. Et ça a dû faire peur à quelques-uns au gouvernement parce qu'à peine 2 semaines plus tard, le 22 avril, se tenait une réunion historique des services secrets américains pour parler de sécurité nationale. Eux-mêmes disent qu'une telle réunion n'était jamais arrivée avant. Alors c'est vrai que les Australiens l'avaient révélé quand ils ont déclassifié en 2021 leurs documents relatifs à l'étude des objets volants non identifiés afin de contrôler l'opinion publique sur les ovnis, il a été décrété que le personnel militaire en service était interdit de reporter publiquement toute information sur les ovnis sous peine de prison et d'amende. Ça m'étonne pas trop dans ces conditions que David Grush ait démissionné, surtout qu'il dit qu'il a été harcelé à cause de son enquête. Le timing de toute cette histoire est vraiment intéressant et il rappelle un autre lanceur d'alerte qui a fait beaucoup moins de bruit mais qui s'est dévoilé le 24 avril. Il est beaucoup moins prestigieux que David Grush parce que lui, il vient de 4chan. Alors 4chan, qu'est-ce que c'est? C'est un forum anonyme sur internet. On n'a pas d'avatar, de profil, on a juste un numéro qui change à chaque fois. Autant vous dire que c'est la plupart du temps complètement dégénéré, mais il arrive régulièrement que des anonymes révèlent des histoires qu'ils n'ont normalement pas le droit de révéler au grand public à cause d'accords de non-divulgation. Comme sur 4chan c'est anonyme, ils peuvent. Il y a eu par exemple un garde du corps de Jeffrey Epstein qui a révélé les horreurs que faisait son boss. Il y a eu aussi ce soldat israélien qui, avant de déserter, a annoncé la prochaine attaque d'un hôpital palestinien et il ne voulait pas cautionner ça, donc il a déserté. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec les aliens? Le 24 avril 2023, un anonyme sur 4chan a commencé à parler des ovnis, disant qu'il travaillait pour une agence américaine chargée de surveiller et d'étudier les ovnis, et il explique que ce sont des drones de technologie non humaine fabriqués sur mesure ici sur Terre. Alors, des anonymes sur internet qui clament des soi-disant vérités sur les aliens, on n'en manque pas. Si vous vous souvenez, même moi en 2021, j'avais annoncé la venue des extraterrestres et j'y croyais un peu trop parce que je suis bien déçue maintenant, ils sont pas là. Il faut dire que ça fait des décennies que les lanceurs d'alerte nous clament l'arrivée est proche, l'arrivée est pour bientôt, et à part vendre plein de livres et des révélations, on n'a pas encore vraiment de preuves concrètes. Donc cet utilisateur sur 4chan, son histoire a fait beaucoup de vues, elle a été beaucoup partagée, mais personne n'y croyait vraiment. C'était une histoire sympa à lire, mais on était sur 4chan, quoi.
Mais ça, c'était avant David Grush et son témoignage. David Grush et sa très bonne réputation parlent de l'existence de preuves concrètes. Et son dossier comporte beaucoup de similarités avec cet anonyme sur 4chan. Les deux disent travailler dans une agence secrète du gouvernement américain. Les deux parlent de leur frustration de ne pouvoir communiquer avec d'autres équipes. Les deux disent que le gouvernement a en sa possession du matériel et de la technologie d'origine non humaine. Et les deux disent que ça fait plusieurs décennies que ça dure. Et que d'autres pays ont eux aussi de la technologie non humaine en leur possession. Là où 4chan va plus loin, il parle d'une structure sous-marine gigantesque d'où sortent les drones et qui détruit tout ce qui s'en approche. Ça me rappelle quelque chose. Il dit aussi que certains vaisseaux sont pilotés par des êtres humanoïdes et il explique que ces êtres n'ont aucune envie d'entrer en contact avec les humains, qu'ils ne se montrent qu'en cas de tension importante comme une catastrophe naturelle ou des conflits armés. Il les compare à des gardiens de zoo qui ne s'intéressent aux animaux que quand ils ont un problème. Bon. En gros, ils pensent que si on en voit plein en ce moment, c'est parce qu'on n'arrête pas de se taper sur la gueule. Et aussi que le risque nucléaire est une préoccupation majeure pour eux. Ça me fait penser à un autre dégénéré il y a quelques mois, en février 2023. Il avait lui aussi clamé avoir récupéré un vaisseau d'origine inconnue. Alors, vu la situation, à l'époque, on n'y avait pas trop cru, mais il faut dire que depuis le conflit en Ukraine, plusieurs astronomes qui observaient le ciel pour déterminer des attaques aériennes russes ont observé des ovnis. Ils en ont même fait une étude scientifique. Et il faut dire aussi que c'est pas la première fois que la Russie parle de technologie avancée et jusque-là inconnue. Puisque déjà en novembre 2022, lors d'une réunion ministérielle, le ministre de la Défense Sergueï Shoïgu avait dit travailler à la modernisation de l'armement russe grâce à de nouveaux principes de la physique. Bon, David Grush lui-même dit que d'autres gouvernements sont en possession de technologies non humaines. Là, vous croyez Poutine dit vrai et qu'il a vraiment récupéré un ovni lui aussi? Oh. За Россию! За победу! Ура! Au final, je suis un peu perdue. Je crois que je suis pas la seule. D'un côté, j'ai très envie d'y croire. Il y a de plus en plus de preuves de l'existence d'activités intelligentes et non humaines sur Terre. Les langues se délient et les consciences s'ouvrent. Mais ça fait des décennies qu'on nous annonce l'arrivée prochaine des extraterrestres. Et les lanceurs d'alerte se transforment souvent en commerciaux qui vendent leurs histoires à prix d'or. Au final, il n'y a pas grand-chose de conséquent qui est présenté au public. Ce qui me rassure, c'est qu'il y a de plus en plus d'officiels qui tentent de révéler ce qu'ils savent. Les agences sont poussées à déclassifier leurs documents, et même si je crois il y a encore beaucoup de personnes haut placées et influentes qui souhaitent garder le secret, pour des raisons de défense ou des raisons religieuses, contrôler l'histoire, j'en sais rien, on voit de plus en plus de lanceurs d'alerte qui soutiennent l'envie du public de savoir. Parce que c'est un secret qui concerne tout le monde, toute l'humanité, c'est notre histoire et on est en droit de savoir. Vous pensez qu'on en apprendra plus très bientôt? Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Dites-moi en commentaire vos prédictions pour l'arrivée des extraterrestres. Moi, je vote pour 2024. On croise les doigts. Cette fois-ci, c'est la bonne. À très bientôt.